Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté. Je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis 27 ans maintenant. Je vous retrouve pour mon petit point de vue sur cette pleine lune du 7 mars 2023. La carte est montée pour Paris, temps universel 12h40. Donc, une pleine lune située avec une lune à 16 degrés en Vierge, maison 3, opposée bien évidemment puisque c'est une pleine lune, au soleil lui-même à 16 degrés en Poisson, maison 9, donc un axe 3-9 qui est mis en avant principalement. L'axe 3-9, c'est l'axe des déplacements. La maison 3, c'est les petits déplacements, les choses assez locales, on va dire, alors que la maison 9, c'est plutôt les longs voyages, les longs trajets, voire éventuellement l'étranger. C'est l'axe également des connaissances, puisque la maison 3, c'est plutôt la maison justement en rapport avec les apprentissages autodidactes, et la maison 9 correspond, elle, à l'inverse, tout ce qui est haute connaissance, haut savoir, longues études, etc. Alors c'est un axe qui peut mettre en valeur également pour d'autres, hein, l'axe proximité-éloignement dans le sens maison 3, les proches, c'est une maison qui fait référence aux frères, aux sœurs, au voisinage, hein, vos voisins, votre voisine, tout ce qui est voilà, géographiquement, j'ai envie de dire, local. Et par opposition, donc la maison 9, c'est plutôt les personnes qui habitent loin de vous, éventuellement, alors longue distance, hein, que ce soit sur la France, ça peut être également voilà, des personnes qui vivent à l'étranger pour vous. Alors, ce qui me marque sur cette pleine lune et ce que je vais retenir principalement, c'est que tout d'abord, la lune est en carré à Mars en Gémeaux maison 12. Donc un carré, c'est l'aspect le plus difficile, c'est un aspect de tension, de difficulté, de blocage, d'événements un petit peu délicats voilà, à traverser. La lune est bien reliée donc en trigone à Uranus en taureau maison 11 et donc on a tout cet amas planétaire en maison 9 avec Neptune, Soleil, Mercure et Saturne. Je remarque également qu'on a quand même une concentration de planètes essentiellement sur la partie supérieure de cette pleine lune, entre la maison 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, vous avez Pluton, Saturne, Mercure, Soleil, Neptune, Jupiter, Vénus, Uranus. Donc ça fait beaucoup de concentration sur cette partie-là. Sachez qu'en ce qui concerne la conjonction Vénus-Jupiter, je ne vais pas vraiment m'y attarder parce que au niveau des transits, c'est un aspect qui est exact le 2 mars, donc juste avant cette lunaison, mais vous pouvez très bien regarder ce qu'il se passe pour vous en rapport avec Vénus, Jupiter au niveau de votre thème natal aux environs du 2 mars. Alors on a dit les points principaux, donc cet amas planétaire, cette conjonction Neptune, Mercure, Saturne au Soleil, et donc ce carré à Mars au niveau donc des luminaires, puisque Mars est carré à la Lune et carré bien évidemment au Soleil. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelles sont les dates d'activation en matière de transit de ces éléments? Eh bien c'est ce que je vous propose justement de voir ensemble. Alors tout d'abord, avec, eh bien, on va regarder d'abord ce Mars. Mars, parce que pour moi, au niveau des transits, il est actif, alors à plus ou moins 3 jours, parce que Mars étant une planète dite rapide, c'est malgré tout la plus lente des rapides. Donc avec Mars, on peut avoir une activation à plus ou moins 3 jours. Ça peut aller jusqu'à 4 voire 5 jours. Hein. Donc Mars, au niveau transit, il est actif précisément le 7 mars, le jour de cette pleine lune. Donc le 7 mars et les jours environnants pourraient être délicats pour certains ou certaines. Alors Mars, c'est l'action, c'est le feu, c'est le dynamisme, les sports, les arts martiaux, ça représente le courage, la témérité, mais aussi les emportements, les actes héroïques, ça peut être en rapport avec la mécanique et puis tout ce qui arrive très rapidement.
Mars, alors évidemment, hein, j'ai les notions, différentes notions qui me viennent à l'esprit, parce que bon, positionné en Gémeaux et surtout en maison 12, ça peut représenter les couteaux, les poignards. En maison 12, ça me fait penser à la fièvre, au sang. Ça peut représenter des lieux géographiques comme des halls de gare, des lieux de tir, hein, avec Mars, c'est aussi les armes à feu. Donc positionné en 12 carré à la pleine lune, c'est vrai que c'est pas vraiment top aux environs du 7 mars. Alors, Mars, c'est aussi les véhicules, que ce soit 2 roues, 4 roues. Donc, en maison 12, ça peut être des incidents en lien avec un véhicule. Alors, pour vous ou pour un proche, hein, puisque carré à la Lune, une femme, carré au Soleil, un homme. Ça me fait penser, oui, l'axe, en plus l'axe 3-9, hein, je l'ai dit, l'axe des déplacements. Donc, extrême vigilance que vous déplaciez en 2 roues, en 4 roues aux environs du 7 mars. Ça peut être bien évidemment voilà, un risque d'incident, d'accident. Ça me fait penser, alors pour vous, frères, sœurs, ça me fait penser, je vous énumérer tout ce qui me vient à l'esprit, hein. Ça peut être aussi, j'ai la notion d'un accouchement extrêmement rapide. Peut-être que si vous êtes sur le point d'accoucher, mesdames, aux environs de cette date, peut-être que vous allez voilà, accoucher d'un petit garçon, peut-être avec Mars, et très très rapidement. Ça peut être aussi peut-être la surprise de l'annonce d'une grossesse, tout simplement, hein. C'est pas forcément négatif, car voilà, vous pouvez être extrêmement surprise. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas, et puis on va vous annoncer, mais madame, voilà, vous attendez un heureux événement. Ça peut être aussi, oui, un frère ou une sœur qui vous annonce, voilà, une grossesse à venir. Alors Mars, c'est bien évidemment le feu. En maison 12, ça peut être un feu dans un bâtiment, ça peut être un feu, ça peut être une explosion. La maison 12, bien évidemment, c'est les lieux de carburant, les lieux de gaz, les lieux de stockage. C'est l'axe 3-9, ça peut être aussi le fait de devoir se déplacer aux urgences. La maison 12 ouvert un hôpital pour réaliser un examen quelconque, un contrôle ou autre. Mars en 12, ça peut être aussi une dénonciation quelconque qui peut engendrer des emportements, des actes physiques, une bagarre, une colère, le fait de ne pas pouvoir se contrôler par rapport à ce que vous allez apprendre. Mars en 12, ça peut être aussi des révélations en rapport avec les lieux d'église, hein, au niveau de l'actualité. Mars, la tête, la fièvre, maison 12, hôpitaux, médical, ça peut être aussi les microbes. Peut-être que voilà, vous pouvez apprendre que vous êtes contaminé de quelque chose. Ça peut être Mars, la tête en 12, l'inconscient, voilà, une notion d'inconscient ou comment je vais dire, d'anesthésie, pourquoi pas. Ça peut être une opération type cataracte, hein, avec ce secteur comme ça m'y fait penser. Alors Mars en maison 12, Gémeaux en plus, carré à l'axe 3-9, ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous des difficultés d'apprentissage. Alors que ce soit pour votre enfant, Mars est maître de 5, peut-être voilà des difficultés à ce moment-là, où on vous informe, hein, de difficultés d'apprentissage de votre enfant. Ça peut être pour vous, si vous avez entamé quelque chose, l'apprentissage de quelque chose, peut-être que vous avez le sentiment de ramer. Peut-être que vous dites que au final, c'est peut-être pas pour vous. Peut-être que ça peut être des questionnements de cet ordre. Mars, maître de 10 en 12. Alors bien évidemment, hein, toutes les médisances en lien avec la carrière, la jalousie qui crée des tensions pour vous. Mars, attention, Mars, maître de 5 en 12, les amours, ça peut mettre en avant aussi des relations cachées ou avec un ou une partenaire qui n'est pas forcément libre. Alors peut-être que d'entrée, vous allez le savoir et puis vous engager dans ce type de relation, ou peut-être que l'autre ne vous dit pas tout, hein. Ça peut être oui, apprendre, je disais, une contamination quelconque, ça peut être... Alors, je parlais, oui, d'un partenaire caché, pas libre, ou qui ne vous dit pas tout. Attention également, hein, Mars en 12 comme ça peut être aussi les contaminations. Donc, contamination sexuelle, protégez-vous, hein. Si vous avez un ou une partenaire pas libre, ou que vous, peut-être que l'autre est libre et pas vous, soyez vigilants, protégez-vous, hein. Parce qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Je rappelle que le sida est toujours actif.
Donc prudence, selon votre propre prévisionnel, bien évidemment. Mars, maître de 10 en 12, ça peut être aussi des choses du passé qui refont surface et qui vont vous mettre momentanément en colère. Euh, Mars, maître de 5 en 12, ça peut être aussi, alors oui, un enfant accidenté ou hospitalisé, peut-être un petit garçon. Ça peut être aussi un rendez-vous peut-être de pédiatre qui peut-être vous inquiète, vous met tout simplement dans une situation d'angoisse, de stress, d'inquiétude. Mars, maître de 10 en 12, les mauvaises nouvelles liées à la carrière, hein. Peut-être que voilà, le contexte est toujours délicat actuellement. Alors je le disais, hein, Mars, maître de 5 en 12, oui, un amoureux, une amoureuse peut-être que l'on cache aussi, ou euh, ça peut être aussi au niveau santé, je pense à quelque chose en rapport avec les pieds et les orteils, hein. La maison 12, Mercure la marche, peut-être des complications de cet ordre. Qu'est-ce que je me bien à l'esprit encore? Mars, maître de 10. Ah oui, ça peut représenter aussi notre président de la République en 12, hein, des complications pour peut-être monsieur le président. Je vous que je n'ai pas regardé son prévisionnel. Alors si vous voilà, si vous regardez ce qui se passe pour lui aux environs du 7 mars, hein, plus ou moins, ça peut aller, je vous dis, jusqu'à 4 parfois même jusqu'à 5 jours, mais donc sur les, on va dire, 2, 3, 4 jours avant ou après. Ça peut concerner oui, notre président de la République, un maître de 10. Ce sont voilà, des exemples en lien avec Mars. Alors, ce qui est très important, c'est cet amas planétaire en maison 9, puisqu'on a Neptune conjoint au Soleil, Mercure, Saturne qui s'y rapproche. Sachez qu'au niveau des transits, le Soleil sera actif, donc à plus ou moins 3 jours, pour moi le 15 mars. Mercure en transit sera actif le 16 mars et Saturne sera actif le 17 mars. Donc j'ai vraiment une concentration de planètes et une activation au niveau de cette pleine lune sur voilà, le 15, 16, 17 mars. Regardez ce qui se passe pour vous dans votre prévisionnel, là encore, hein, plus ou moins on va dire 3 jours. Sur ces dates-là, qu'est-ce que ça vous indique, de quoi ça vous parle? Est-ce que ce que j'ai énuméré correspond à un événement pour vous, hein, la maison neuve, donc les longs voyages, les hautes études, les apprentissages? Alors, ça peut être, pour moi, sachez qu'au niveau de ces dates-là, malgré que cet amas est en opposition à la Lune et carré à Mars, pour moi, au niveau des transits, j'ai envie de dire que cet amas peut être source d'événements très positifs. Retenez ça. Ça peut être extrêmement favorable justement si vous démarrez une formation ou si vous devez la valider. Les formations, par exemple, de thérapeute avec Mercure, tout ce qui est en rapport avec les mains. Ça peut être aussi en rapport avec le langage. Ça me fait penser à des formations de... Si vous soignez également avec la voix, d'une façon ou d'une autre, hein, je ne sais pas, si vous utilisez votre voix pour soigner, pour rentrer en guidance également, hein, c'est les guides, la maison neuve. Ça peut être également favorable pour les formations en rapport avec la sécurité, en rapport avec le social, par exemple. Alors ça met en avant bien évidemment tous les longs voyages, hein. Je pourrais vous citer des tas de pays parce que j'ai l'Allemagne, le Japon, l'Italie, l'Argentine, le Brésil, Los Angeles, l'Autriche, l'Angleterre, le Maroc, l'Espagne, et il y en a encore bien d'autres. Mais ça peut réactiver tous ces pays-là. Alors la maison neuve, c'est aussi, avec en plus Neptune, hein, l'eau en maison neuve, les croisières, peut-être que ça peut être ces pays-là. Neptune, maître de 9 en 9, donc tout ce qui est également affaire au point de vue du notaire, peut-être que vous allez signer quelque chose de positif ou solder une affaire notariale. Ces dates-là, hein, 15, 16, 17, sont très très positives, à plus ou moins 3 jours. Ça peut être aussi avec Saturne, maître de 6, le bon accompagnement médical. Ça peut être positif au niveau bien évidemment de l'intérim, de Pôle emploi, si vous êtes en recherche d'un emploi, ça peut être quelque chose de temporaire, avec Saturne, maison 6, maison 9, oui. Alors bien évidemment, hein, ça peut être un déplacement professionnel à l'étranger ou sur une longue distance. Ça peut être également une mutation au niveau du travail. Ça peut concerner également la santé peut-être d'un beau-frère, avec le soleil c'est un homme.
Je vous parlais sur le plan amour, soleil, Mercure, ça peut être aussi une union avec un partenaire plus jeune que vous. Alors un ou une, hein, vous l'adaptez à votre genre, bien évidemment. Oui, je vous disais Neptune, maître de 9 en 9, hein, donc l'eau, les longs voyages, l'étranger, c'est positif. Neptune en transit aux environs du 15 mars pour les croisières. Alors mettez-moi en commentaire justement, hein, j'ai vu plusieurs personnes dernièrement qui ont fait des croisières, notamment en Italie, les pays que je vous ai cités peut-être. Est-ce que c'est votre cas en ce mois de mars? Alors on a aussi des informations, soleil et maître de 2, l'argent en 9. Vous pourriez très bien recevoir de l'argent provenant de l'étranger ou provenant de quelqu'un qui est domicilié loin de vous. Ça peut être l'argent par la divination, ça peut être aussi, j'ai souvent constaté ça, ça me fait très fortement penser, vous pourriez avoir la réception, donc sur cette période, hein, 15, 16, 17, la réception d'une très grosse somme d'argent par virement bancaire. Dites-moi là aussi en commentaire, parce que j'ai souvent constaté ça. Euh, alors, Mercure est également maître de 11, un ou une amie étrangère ou vivant loin de vous, peut-être des bonnes nouvelles, peut-être qu'elle va vous rendre visite, peut-être que c'est vous qui vous déplacez chez cette amie ou ami. Ça peut être une formation informatique profitable. Mercure est également maître de 12. Médical, bon attention, lune maître de 12, donc tout dépend de votre domaine, hein, ça favorise, je l'ai dit, hein, la divination, donc tout ce qui est communication avec les guides. Ça peut être très positif aussi si vous écrivez, que vous écriviez un roman, que vous ayez des contacts ou des courriers avec le domaine de l'édition. Ça peut être quelque chose de très profitable si vous recherchez à faire éditer quelque chose sur ce mi-mars, hein, 15, 16, 17 mars, je le reprécise. Ça me fait également penser, Mercure conjoint Soleil, peut-être que l'axe 3-9, c'est l'axe des déplacements, ça peut être également pour certains peut-être très profitable si vous passez votre permis de conduire à ces dates-là. Donc tenez-moi informé, mettez-moi en commentaire, est-ce que ça vous concerne et puis est-ce que vous allez obtenir voilà ce permis de conduire. Est-ce que vous allez faire une croisière? Est-ce que il y a quelque chose en rapport avec le notaire? Est-ce que voilà, dites-moi en commentaire si tout ça vous parle. Alors je le rappelle, hein, tous les autres éléments sont importants. On a ce Pluton en 7 qui est une planète de transformation. Donc au niveau maison 7, les contrats, les signatures, les engagements, le conjoint, sachez que Pluton, pour moi, au cours de cette pleine lune, est très positif. Pareil, à un moment donné, voilà, on peut, bon, Uranus, voir ce qu'il fait. Mais cet amas, pour moi, je le ressens bien. J'aime bien ce mi-mars. Regardez ce qui se passe pour vous au niveau de votre natal, au niveau des transits. Euh, voilà, laissez-moi un petit pouce positif hein, si ça vous parle, si vous aimez ce que je fais. Si, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche noire. Vous avez plusieurs petites cloches. La petite cloche noire pour être informé de toutes les parutions, que ce soit les lunaisons, que ce soit les faces cachées des maisons, mes petites créations, que ce soit les vidéos sur alors les domaines people ou l'activité, hein. J'ai d'autres choses, mon intuition depuis un moment me dit fais une vidéo sur j'ai deux personnalités, un homme français très connu, un homme français étranger très connu. Pour l'instant, j'arrive pas, voilà, je sais pas vers quoi on veut mener. C'est exactement le même ressenti que quand mon intuition m'a dit quelques mois avant la disparition de la reine Elisabeth II de faire une vidéo. C'est la même sensation que j'ai. Donc je sais pas. Pour l'instant, donc suivez ma chaîne, on verra vers quoi ça va me mener. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire connaître hein, toutes les petites chaînes. Je rappelle que ma chaîne n'est absolument pas monétisée. Donc voilà, sa survie dépend de vous, des abonnés, de vos commentaires, de vos partages, voilà, de toutes ces petites choses. Donc c'est extrêmement important. Et puis donc voilà, j'espère que cette pleine lune vous apportera, alors pas trop de contrariété aux environs du 7 mars avec la planète Mars. Gardez votre sang-froid, pensez-y. Hein, ne partez pas dans des paroles qui iraient plus loin que votre pensée ou dans des actes physiques. Et puis regardez ce qu'il se passe pour vous de positif aux environs, je le rappelle, hein, 15, 16, 17 mars.
parce que je pense que voilà, cette pleine lune pourrait apporter de très jolies choses à beaucoup d'entre vous. Donc je vous le souhaite. Eh bien, je vous souhaite une pleine lune. J'espère vous retrouver donc très vite pour une toute autre vidéo. Donc je vous dis à très vite.